Compatriotes, Banamboka, je tiens à vous saluer au nom de toute la nation congolaise. Je vous remercie de vous être autant mobilisés. Cela démontre votre attachement à la mère patrie. Et moi, comme d'habitude, lorsque je fais des déplacements dans des pays étrangers, j'aime aller à l'encontre de mes compatriotes qui ont soif d'avoir des nouvelles du pays et qui manifestent par leur grande mobilisation leur attachement à leur pays, et ça me réjouit énormément. Parce que ça rentre dans le cadre de ce que j'ai toujours recommandé à nos compatriotes, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent dans le monde, c'est-à-dire de rester connectés à notre pays. Parce que nous avons un pays merveilleux, un pays plein d'avenir, un pays qui ne demande qu'une seule chose, c'est de vivre en paix, en sécurité pour ses populations et qui est prêt à tout donner à la fois à son peuple, mais également au peuple du monde, dans toutes les potentialités qu'il possède, à la fois humaines et naturelles. Donc, je suis là pour vous parler du pays, de ce qui s'y passe et de ce que nous envisageons dans un court, moyen ou long terme. J'ai aussi appris que la diaspora a des préoccupations. Après cela, bien sûr, je me mettrai à votre disposition pour ensemble voir, analyser ces préoccupations et donner des réponses que j'espère seront rassurantes et satisfaisantes pour ceux qui ont ces préoccupations. Alors, pour commencer, j'aimerais vous parler de la situation qui nous taraude l'esprit en ce moment, qui nous est tombée dessus comme un coup près. C'est ce problème d'agression dont nous sommes victimes, une agression lâche et barbare de la part d'un voisin que vous connaissez, le Rwanda, et de son chef, Paul Kagame, qui aujourd'hui a dit tout haut les vraies raisons de ce qu'il fait en République démocratique du Congo, c'est-à-dire cette campagne de déstabilisation permanente de notre pays. Mais au-delà des jérémiades, nous avons décidé d'agir cette fois-ci. Et agir intelligemment. Nous n'avons pas voulu faire des réactions épidermiques qui allaient leur donner l'occasion de surfer dessus et de s'afficher encore une fois de plus comme victime de haine, victime d'acharnement. Mais lorsque je dis que nous avons décidé d'agir intelligemment, c'était de montrer à la face du monde que non seulement cette fois-ci, le Rwanda nous agresse de manière lâche, parce que il met devant la nébuleuse M23, les faisant passer pour des Congolais qui revendiquent des choses, lesquelles on ne le sait même pas. En réalité, c'est eux qui se cachent derrière. C'est ça la lâcheté à laquelle je faisais allusion. Et barbare parce qu'ils s'attaquent à des populations innocentes, sans défense, et qui ne demandent qu'à vivre en paix au sein de la République démocratique du Congo et en paix avec leurs voisins du Rwanda.
Malheureusement, nous avons ce voisin qui aujourd'hui, je le disais, a affiché son vrai visage, qui est ses velléités hégémoniques envers la République démocratique du Congo. Il veut prendre des territoires dans notre pays parce que ces territoires possèdent des richesses qui ont fait le bonheur de son pays jusqu'ici. Il a fait croire au monde qu'il avait une bonne gouvernance grâce à laquelle son pays a prospéré, mais en réalité, c'est parce qu'il déstabilise la République démocratique du Congo en permanence et qu'il tisse des réseaux mafieux qui lui permettent justement d'enrichir son pays. Je dirais, au-delà de son pays, d'enrichir sa clique. Parce que son pays n'est toujours pas riche, son pays demeure un pays pauvre et a des populations pauvres. Et d'ailleurs, au niveau du PIB, la République démocratique du Congo le dépasse. Aujourd'hui, nous faisons partie des 10 pays les plus riches d'Afrique. Donc, c'est pour vous dire que ce qui nous arrive et qui avait le soutien, il faut le dire, de beaucoup d'États dans le monde, il fallait le détricoter intelligemment. Et nous avons donc procédé par la dénonciation. Nous avons procédé ensuite par la sensibilisation de la communauté internationale et en parallèle, nous avons travaillé sur la montée en puissance de nos forces armées nationales parce que, dit-on, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nous voulons la paix, nous devons préparer la guerre. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de vous dire que nos forces armées sont vraiment dans une phase de montée en puissance qui, dans très peu de temps, va nous permettre de pouvoir défendre, de compter d'abord sur nous-mêmes, notre propre défense, avant de compter sur les autres. Et les autres, justement, ici, il s'agit de la région dans laquelle nous vivons. Vous savez, au nom d'un principe de l'Union africaine, de la communauté internationale même d'ailleurs, aujourd'hui les conflits se résolvent d'abord dans la sous-région avant d'aller au niveau du continent, au niveau continental. Et si à ce niveau-là aussi, ça ne se passe pas bien, eh bien, on va jusqu'au niveau des Nations Unies sur le principe de subsidiarité. Donc, au nom de ce principe, nous avions porté le problème dans la communauté à laquelle nous venions d'adhérer, la communauté d'Afrique de l'Est. Et là, je fais juste une parenthèse avant de la refermer pour dire beaucoup de nos compatriotes, depuis cette agression, semblent nous faire le reproche d'avoir accepté d'adhérer à la communauté d'Afrique de l'Est. Mais j'aimerais leur dire, et apaiser en tout cas leurs sentiments, c'est que ce n'est pas après notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est que l'agression a commencé. La République démocratique du Congo est victime d'agressions de ses voisins, principalement du Rwanda, depuis que nous avions accepté, à la demande de la communauté internationale, accepté sur notre sol les réfugiés fuyant le génocide du Rwanda. C'est depuis ce moment-là que le diable s'est invité en République démocratique du Congo.